Aimeriez-vous plus trouver 20$ à terre ou l'équipe de PWHL de ta ville gagne le championnat? C'est sûr que c'est le 20$ à terre. Avoir chié sur le 20$ à terre et le ramasse. Je peux peut-être même commencer à fumer. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chier avec une victoire de la victoire en finale? It's pretty fun, so I understand. To come out with another win is just absolutely amazing, so surreal. This is the first time in league history that a Canadian team has captured the Walter Cup. Pas le temps de niaiser ici, on est entre les deux périodes. Bienvenue. Salut. Fait que, c'est un autre épisode pour vous parler de la PWHL. Fait qu'on a bien hâte à samedi. On a réservé nos chaises. Ils sont déjà sur... Ils font une parade? Oui. Oui, sur Sainte-Cat. Ok. C'est le Ben, fun c'est parce la que rue. c'est le genre de parade où t'as de l'espace là, pour y aller avec... C'est-tu la semaine ou la fin de semaine? C'est samedi? Ah, c'est ça. Ils ont pas pris de chance, hein, parce que... Il va y avoir moins de monde qu'un samedi normal. Ouais. Parce que clairement, dans la semaine, il y a personne qui aurait manqué l'école ou la job pour y aller. Le pire, c'est que sur Instagram, j'ai vu une fille se plaindre que à Cage, ils diffusaient pas les games. Fait que, tu sais, avec le compte de Cheap Shot, je veux juste être sûr de faire l'image de marque, là. Fait que j'ai dit que c'était une business et non pas une fondation, la Cage au sport. Puis il y a une des dames qui les a défendus en disant que que j'aimais pas le hockey. Fait que ça a l'air qu'il faut t'écouter tout le hockey qui se fait pour aimer le hockey. Mais, tu sais, honnêtement, on en a déjà parlé. Le Paralympique, ben nada. Hey, bienvenue tout le monde! Donc, on l'a dit là, dans l'entracte du match numéro 3 contre la Caroline. On va revenir peut-être sur le match numéro 2, parce qu'on avait déjà parlé du match numéro 1 le dernier podcast? C'était Il me semble qu'on était trop de bonne humeur, c'est sûr qu'on avait gagné. On venait de gagner contre Buffalo, non? Ah ouais, c'est vrai. Fait qu'on n'avait pas encore joué. Non. Fait que bon, on peut revenir peut-être sur les 2 premiers matchs de la série. Le premier a été une L'anomalie. Ben, en fait, ce qui était drôle, c'est que dans la première minute encore, là, je suis comme bon, ça repart. Puis oui, ça repartit un peu comme Buffalo. On ne peut pas fonctionner si on n'est pas en arrière. Les premières minutes sont dégueulasses à tous les matchs depuis, même. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, là, du hockey en série. Mais non. On a trouvé une façon de leur péter plusieurs buts. Puis c'était vraiment le fun à regarder. Honnêtement, j'étais... Ouais. Ah, j'étais excité, moi. Écoute, je suis allé, je peux te dire, dans les entraques, là, je tenais plus en place, puis je commençais à planifier qu'est-ce que je faisais autour, justement, du 14-15 juin pour la parade de la Coupe Stanley. Ouais, puis vraiment, moi, ce qui m'excitait, c'est de voir Anderson chambranlant de même, là. Parce que c'est ça, on avait fait un pod juste avant que la série commence, puis on donnait nos impressions. Ouais. Mais c'est ça, j'étais content de voir qu'Anderson commençait la série de même. Et sur le shaky, là, puis c'est drôle parce qu'on avait comme un peu dit, les jambes vont être là pour les joueurs, mais le goaler risque d'être fret. Il était fret en tabarnak. Les joueurs aussi, finalement. Ben oui, finalement, oui, effectivement. Puis un point où on avait apporté, c'était de faire créer beaucoup d'erreurs, puis avec leur pression en zone offensive, ça a créé tellement de off-rush, pour une fois, c'est des échappées qu'on a réussi à convertir. C'était vraiment beau. Ils ont réussi quand même à revenir en deuxième période avec beaucoup d'intensité pour se rééteindre en troisième période. Ils ont fait 2 tirs au but. T'sais, au début, c'était 1, finalement 2 tirs au but. C'est autant que Slav a eu de but dans ce match-là, puis son premier, il était un vrai bijou. Il a déjoué... Il a été chanceux, mais c'était cochon sur la récupération. Oui. Oh, il a déjoué Zvetch qui est en mode de défenseur. Puis il a manqué un peu sa feinte, comme tu dis. Il a réussi à ramener la rondelle pareil. Puis il a déjoué Anderson. Puis, Ah non, c'était génial. Demidov qui réussit à en scorer un super beau. Un peu
pareil comme il l'avait battu. Que dans la saison, ouais. Ben, en fait, c'était identique, là. Il est arrivé tout seul devant Anderson, puis il te l'a shaké comme ça avait pas de classe, là. Hudson, pas de points dans ce match-là. Pas de points dans le match numéro 2. Quoi, peut-être des points de suture. Mais le match numéro 2 sont arrivés avec, évidemment, plus d'intensité. Ils savent, là. Il y a peut-être juste le Colorado qui ne sait pas quand tu tombes 0-2 à la maison, ça va très très mal. Là. Ouais. Fait qu'ils sont arrivés avec le couteau entre les dents. Ils ont été très très forts en forecheck. Puis justement au niveau des erreurs, ben ils n'en ont pas provoqué. Puis pour moi, là, ce que je disais à Dave tantôt, ça a été le seul match des séries où l'attaque n'a pas sauvé le cul à Dobèche qui laisse un mauvais but ou que Dobèche sauve pas le cul d'une attaque anémique. Dans les deux cas, on n'a pas été bon. Dobèche n'a pas été bon, là, cette game-là. Là. Les buts qu'il a laissé passer, c'était de la merde. Puis on n'a pas créé beaucoup de chances. Là. On parlait de tir de la Caroline, là, mais dans ce match-là, c'est quoi, 12? 12 au total pour Canadien. Oui, ça n'a pas d'allure. Puis on a réussi à les amener en prolongation. Moi, je voyais ça ultra positif. Ouais, exact. Parce que c'était... J'espère que c'est notre mauvaise game de la série. Puis si c'est notre mauvaise game de la série, bon, on va les avoir amenés en prolongation avec une performance vraiment bof. Comme dit Alexandre Carrier, au moins on est sorti de là avec un point. Oui. Fait que c'est quand même pas pire là, pour notre pire game peut-être. Mais là, on commence le troisième match avec une pas pire mauvaise période. Là. J'ai pas vraiment aimé notre période. Là. C'est pas facile de sortir de la zone défensive. Les occasions qu'on réussit à avoir, ils restent quand même très très périphériques. On réussit pas à pogner le centre de la patinoire puis à vraiment défier Anderson, qui est pas bon. Non. Il est pourri, il est dégueulasse, puis il continue d'être shaky. Là. Oui, c'est des saves malgré lui, là, puis c'est nous autres qui réussissent pas à convertir. C'est des beaux tirs des défenseurs aussi. C'est comme ça qu'on crée de l'offensive. Oui. À date, dans le match, c'est les défenseurs qui amènent des rondelles au filet. Combien de fois Goulet a fait ça dans les séries, plus que dans toute la saison, on dirait. Il a vraiment unlock quelque chose sur envoyer des... En plus d'être un monstre défensivement, là, il est -1 à soir, là, mais ça reste que... Je veux juste revenir sur ce que tu as dit, puis il y a plein de points dans le fond qui se rattachent à ça. Tu as parlé des sorties de zone, tu as parlé des rondelles qui se rendent au net. Je veux pas faire fâcher personne, mais Hudson puis Trouble, c'est une catastrophe. C'est... Non, mais de toute façon, à partir du moment que Hudson se fait geler, puis que Taylor Hall n'a pas mangé ses bas, il y a un problème. Puis, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'était sortie de zone. T'as ton gars, probablement, qui t'en sort le plus de la zone après Dobson, qui est pas à 100%. Parce que sinon, Dobson a sorti de zone excellent. Ouais. Puis là, tu le places de son mauvais côté pour le faire jouer avec Struble. Puis Struble n'est pas capable d'amener des rondelles au net. Jack Ice, c'est quelque chose qu'il fait de super bien, que ce soit des tirs du poignet ou des slaps. Il est capable d'amener la rondelle au net. Je sais pas si on est trop tard dans les séries probablement, puis il est trop green là, mais j'aimerais mieux voir Rainbacker l'essayer. Si on tombe 1-2 là, j'aimerais ça le voir parce que il en manque de droitier clairement. Dobson c'est un droitier qui est pas à 100%, puis Carrier c'est un droitier qui joue trop de minutes. Puis j'adore ces séries. Idéalement, tu le vois jouer moins de minutes. C'est pas supposé être ton deuxième droitier. Puis là, en sortant Jack Hyde de l'alignement, qui était un gars que tu pouvais faire confiance une dizaine de minutes dans le game, puis en donnant Struble à Hudson, mais là, tu donnes trop de minutes à Struble. Ben, c'est ça le problème bottom line. Absolument. Puis, tu sais, là, il s'est rendu compte que, parlant de Green, tu sais, Kapanen, au dernier match, qui nous fait perdre le match parce que... passer pour un cave, ça, j'ai ça. Ouais. Un joueur qui me fait passer pour un cave quand je crois en lui. Là. Ouais, parce que t'en avais parlé que tu voulais qu'on le ramène à la place de Veleno. Puis il a eu peur de la mise en échec. Tu sais, le petit pas de plus qu'il aurait dégagé à rondelle en fond de zone. Ouais. Il a eu peur de la mise en échec. Fait qu'il l'a juste droppé au pied des joueurs des 15 à la ligne bleue. Eux autres qui ont fait une contre-attaque parce que nos defs, Dobson puis Matheson, ils étaient en train de faire un change-up. Puis il a fallu qu'ils reviennent en catastrophe parce qu'il y avait les joueurs des 15 attaquaient. Mais là, tout le monde était là, Matheson, Dobson, là-dessus, c'était pas fort. Non. Qui c'est qui les a mis dans cette position-là? C'est Kapanen. Eux autres, ils changeaient au banc parce qu'ils pensaient que Kapanen allait dégager la rondelle en fond de zone. Là.
Le banc, là, en première période de prolongation, là, c'est comme en deuxième période, il est loin le banc. Là. Ouais. Fait que Kapanen, il y avait une job à faire, c'est supposé être un centre défensif, puis tu fais un jeu comme ça en série, en prolongation, excuse-moi, mais là, t'es hors de la... Ben oui. Tu reviens plus dans la Sur le moment, j'étais comme... Puis c'est triste parce que je me suis dit, ah ouais, hein, il y a moins de lousse que Kirby Dog dans mon livre à moi. Genre, parce que Kirby Dog, j'étais prêt à le ramener, puis Kapanen, qui est une recrue, qui a marqué 22 buts cette année, j'étais comme, non, sors-les. Je sais pas pourquoi. Parce que Kirby Dog... parce qu'il jouait pas. Il jouait pas. Ben, là, il a mal joué, là. Ouais. Je veux dire, il était un non-factor, puis ça va faire plaisir esti, à Anthony, avec qui je m'obstinais. Avant ce match-là, puis je disais... non, pas ce match-là, le premier match. Où je disais, ramenons Kapanen. Non, même pas, c'est le match numéro 7. À Buffalo, où je voulais le ramener. Je m'obstinais avec lui, puis Chris, ils l'ont ramené pour ce match-là. Fait que je me suis dit, yes, je connais mon affaire. Puis Martin s'est dit... Au lieu d'avoir un Veleno, qui est un non-factor, qui est encore moins un encore ce soir, au moins, il y a Kapanen qui est capable d'être aussi correct défensivement, peut-être un peu moins physique, mais il va être capable de générer. Puis il a généré dans ce match-là. Dans le match numéro 7, il n'y a pas Barry, mais il a réussi à générer une première présence, je belle pense. chance, ouais, exact. Fait que j'étais pour le ramener, mais quand j'ai vu ce jeu-là, que j'ai trouvé... paresseux, peureux, décevant. décevant. C'était vraiment Que je me décevant. dis, quand t'es supposé être un gars two-way, là... Mais un de mes problèmes avec ça aussi, là, puis je vais le défendre un peu, Kapanen, là, il aurait pas dû être sur la glace, Chris. Pourquoi que le banc était pas coupé, là? T'en avais-tu besoin de cette présence-là de Kapanen en prolongation? Non, t'en avais pas de besoin. C'était-tu ton meilleur joueur pendant la game? Étais-tu hot? Non. Fait que pourquoi qu'il était là, tu sais? Ça c'est un enfant qui m'a fait chier aussi, tu sais. Il y a aussi, encore une fois, tu sais, puis on en a parlé de Saint-Louis qui a coupé son banc agressivement. Match numéro 6, match numéro 7 contre les Sabres. Là, t'es à la game 2. Tu mènes... Fait que tu veux-tu comme surtaxer en début de série... pour prendre l'avance 2-0, probablement. Mais peut-être qu'en tant que tacticien qui sait que Chris, ça peut durer 7 games, il s'est dit faut que je roule encore un peu plus, mais je suis d'accord avec toi. Fait que oui, fait que c'est... Écoute, ça va être une vraie série, là, après la première game, là, c'était facile de rapidement danser sur le cercueil, mais en même temps, on s'attendait pas à les passer, puis... on s'attendait passer, mais on s'attend pas à les passer en 4 ou en 5. Puis de toute façon, l'adversité fait le club. Qu'on le gagne ou pas, on est rendu plus loin que ce qu'on voulait. Puis chaque game de hockey qu'on joue en ce moment, l'adversité qu'on en compte, ben on apprend plus sur l'alignement qu'on a, sur qui va être là l'année prochaine puis l'autre d'après. Puis qu'est-ce qui nous manque. Ouais, absolument. On est à combien de temps? Parce qu'on va pas manquer... 12 minutes. 12 minutes, fait que... Ouais, OK, good. Tu veux parler un peu de la... Colorado, Vegas. Vegas, parlons de... Écoute, si on parle d'une claque d'en face, d'une surprise... c'est sûr que Makar, qui manque les 2 premiers matchs et qui est vraiment pas à 100%, et McKinnon, qui est pas à 100%. Ouais. T'as-tu vu ce qu'ils ont fait, par exemple, à Makar, première présente qui embarque sur la glace? Ouais, puis ils l'ont bum rush, puis il a mal effectué son jeu. En partant, en fait, il s'est mis dans une mauvaise position, en juste manœuvrant pas comme Kel Makar manœuvre. Puis ils l'ont bum rush tout de suite, mais c'est ça, c'est les séries. On s'attendait à ce que Colorado gagne, pas facilement, mais c'est la meilleure équipe des deux normalement. Sauf que Vegas, on les a sous-estimés toute l'année pour une chose, leur gardien de but. Puis là, Carter Hart. Ben, c'est le meilleur saving percentage des séries. C'est le meilleur gardien des séries, oui. Ouais. Et en saison, il était 4e pire. Le saving percentage. Fait que ça fait une grosse différence. Puis, on en a parlé. La construction de ce club-là, c'est un bon club. C'est profond partout. Ouais. C'est gros en défensive. C'est capable de marquer, d'être mis. Ça frappe, ça marque. Et, Dorofeyev, Auden, qui est rendu à 10 goals en série. Égalité avec Dorofeyev. Je sais pas si Dorofeyev... Il y a 10 goals je pense aussi. que
Un autre Colasar que, tu sais, il est pas tant connu que ça, mais c'est un gars qui est dur à affronter aussi, qui est physique, qui a marqué des gros buts, l'a fait au dernier match. Mais le gros changement, c'est Torts. Le virement de cette franchise-là, quand Torts est arrivé, ils sont comme 19-4-1 depuis qu'il est là. C'est fou, c'est vraiment... Moi, honnêtement, j'y ai pas vraiment cru parce que leur cédule, quand il est arrivé, c'était vraiment une cédule facile où il y avait une stretch Calgary, Vancouver, Winnipeg, Seattle. C'était comme, bon, ben, c'est bien beau, là, vous êtes 7-0, mais vous avez eu 4 freebies, tu sais, mais force est d'admettre que ça a fait de quoi. Puis c'est chiant pour Bruce Cassidy qui a même pas le droit d'aller interview ailleurs. Il faut juste qu'il regarde son club. Il va-tu avoir une bague? J'ai quand même coaché la majorité. Ouais, mais, je sais pas, hein, s'il y en a une. Je sais pas s'il en donnerait une. Je pense pas. Mais de toute façon, je pense que tu sais quand. T'en veux pas, là. Ouais, c'est ça. Il y en a déjà une, puis c'est comme j'en veux pas une pour genre j'étais dans l'organisation, genre fired. Là, mais Chris, c'est vrai qu'ils ont quand même leadé la grosse majorité de la saison. Mais oui, parce que Colorado revient pas de ça. Là. Ils vont en gagner une, peut-être deux, mais pas à manger le même. Non. J'avais mis Colorado en 7, je pense, puis m'attendais à une longue série, puis écoute, ils me font mentir. Là. Mon rêve ultime, là, c'est une finale de la Coupe Vegas-Montréal pour les fans de Toronto. Là. Oh, wow! Ils vont pas savoir pour qui voter. Oh, man! Ils vont faire, peut pas voter Canadien. Je pense qu'ils vont détester, ils vont prendre pour Canadien. Je pense qu'ils détestent plus voir un next Maple Leaf avoir du succès. Oh, je sais pas, man. Je pense que oui. Parce que là, le Canadien, c'est un club au complet, là. Asti, c'est des petits penseurs. C'est des salles. C'est des petits penseurs. Mais si c'est ça, c'est des vrais salles. Puis, là. après ça, le Conn Smythe, c'est comme, t'as-tu le présumé agresseur ou Mitch Marner? Jack Eichel aussi, là. Ouais, Jack Eichel aussi, mais ça faisait une joke moins élevée. J'aimais pas ça. Ok, c'est correct. Je t'adonne. Mine de rien, Mitch Marner, je suis vraiment content pour le gars. Là. Oui, le gars, il est comme, je suis rendu au plus loin que j'ai jamais été en série, puis je performe, je surperforme. Puis j'ai pris un pay cut pour venir ici. C'est magnifique. By the way, on parle des livres avant de retourner pour la deuxième période, mais il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui de Nylander puis Nice qui apprennent... Kiss French? Non, ils apprennent qu'ils gagnent à la loterie. Et leur réaction, là, c'est beau. Hey, on a gagné à la loterie, hein, what the fuck? Genre, ils capotent, là, comme deux enfants, pis c'est comme... Tu sais, ils savent, là, qu'ils ont une période... Ils ont une dure période cette année, là, de passer à travers tout ça, puis ils seront pas aussi mauvais l'année prochaine, je pense. Petite parenthèse, reparler de la loterie, dans le fond, si t'es le Snake, là, dans le fond, t'échanges McKenna, pis si t'es Vegas, contre Trevor Connelly. Parce que Connelly, dans le fond, est over McKenna. Oui, j'ai vu ça passer. Puis là, j'essayais de comprendre la rationale. Puis c'est comme... Je comprends qu'il y a une bonne saison AHL, là, mais on va se le dire. Là, mais c'est impressionnant, sa saison AHL. J'y enlève rien à Connelly. Là. Plus que un point par match à sa première saison AHL. Oui, c'est ça, il est 2 ans plus vieux. Puis, regarde Connelly, là, qu'est-ce qu'il faisait à 17 ans. Je pense pas qu'il roulait à 1.7 Il était dans USHL à 17. Là. Il était en train de faire des blocs de bois... Oui, il plaçait des livres. Il était à la bibliothèque. Il faisait des formes. Non, mais tu sais, c'est comme... Mais regarde, il manquait de clics. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Pour vrai, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis je l'ai revu avec ça. Pareil, c'est comme, ok, ça mange ton affaire de clics. Mais t'as l'air d'un cap, j'ai juste envie de t'envoyer chier à écouter ça. On se voit après la deuxième période. Yes. Allons. De retour. Mais Martin, c'est Louis a encore écouté l'épisode, mais même pas publié cette fois-ci. Il a fait jouer Hudson avec Dobson. Il voulait que tu sois content. Puis Hudson, il a mis fin à sa disette de 2 matchs sans points avec toute une pièce de jeu. Incroyable. Pièce de jeu avec Caulfield. Wow. L'échange. Puis la séquence d'après, il est retourné dans la zone, puis il a fait de la magie. Mention honorable au roux, Mike Matheson, qui a marqué un très beau but. C'était d'ailleurs son premier tir enregistré des séries. Fait que, on va le féliciter. Lui aussi, il écoute le pod, by the way. Il était tanné de se faire bully. Il a compris qu'il fallait atteindre le net pour marquer. Hey. Parce qu'on le dit dans le pod.
On parle-tu d'un sujet qu'on a oublié de parler la semaine passée? Mais ouais. Trophée Calder, tabarouette, ça a été décerné. C'est un peu bizarre comment ils font cette année. C'est comme, il y a quoi? Il n'y a pas de NHL Trophy. C'est juste... L'année passée aussi, c'était ça, il me semble, qu'il allait porter le trophée chez les joueurs. Ouais. Puis il faisait des vidéos, genre. Oui, c'est vrai. Je me rappelle notamment celui de Hudson qui était genre dans une réservation, un restaurant de sa famille. Ouais. Tout, c'est vrai, t'as raison. Ils ont commencé à faire ça. Schaefer, c'était une belle affaire aussi, là, comment que... C'est sa mère qui lui a donné? Ouais. Oui, il dit ouais. Non, pour vrai, c'était pas sa mère, c'était sa mère de foyer d'adoption. Oh. Les deux ensemble, c'est-tu. Fait que... ça, c'est très de mauvais goût. Mais il y a assez de temps qui a passé, je pense. Puis je pense pas qu'ils nous écoutent. Ouais. Je pense que ceux qui nous écoutent sont assez maganés dans leur tête que pour eux, c'est correct. Mais quand même, un Calder unanime, je sais pas, c'est quand la dernière fois? C'était depuis cette année en... Ouais. 92-93, quand il avait marqué 76 buts. Là. Ouais, je savais que c'était quand même tout qu'un exploit. Là. 76 buts, ça sera jamais battu comme record pour une recrue. Là. Je sais pas si 76 buts de le dans refaire une tout saison, court. ouais. Ouais. C'est assez impressionnant, mais quoi que là, on passe à 84 games, fait que peut-être que... Mais il faut quand même dire, c'est ça que la saison de Matthew Schaefer, pour avoir un Calder unanime, équivaut la dernière fois à une saison de recrue de c'est l'année de 76 goals. Là. Puis moi, pour vrai, je pense que depuis tôt dans l'année... On voulait Demidov, puis on essayait. Il a baissé, il a ralenti, fait que on a des chances, mais on y a jamais vraiment cru. Puis c'était exceptionnel ce que Schaefer a fait à 18 ans de jouer des minutes de première paire. Toute l'année. Dans son équipe de plouk, là. Qui a passé très proche de faire les séries grâce à lui et Sorokin. Ils ont mis l'équipe sur leur dos. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. Puis, regarde, c'est bien plate. On n'a pas de back-to-back Calder, mais quand même, on a le gagnant l'année passée. On a le numéro 2 puis le numéro 4 cette année, puis le numéro 11. 11 Kapanen, ouais. Ben, quand même, là. Mais au-delà de ça, numéro 2, c'est bien, mais il y a 28 voteurs qui n'ont pas mis Demidov dans leur top 3. C'est du monde qui sont payés pour avoir des opinions. Hockey, pas dans le top 3, et t'en as deux pas dans le top 5. Deux qui l'ont pas mis dans le top 5. Qu'on lisse. Des tout croches de... J'allais dire Toronto, mais je pense que c'est Ottawa. Je pense que c'est des tout croches d'Ottawa. Mais d'habitude, c'est comme un tout croche qui a un cheval dans la course, là. Genre, hostie, à Pittsburgh, ils ont mis Ben Kindle devant, là, ou je sais pas. À Boston, ils ont mis... Ce serait pas surprenant qu'un journaliste de Boston ait mis Fraser Minton devant, là. C'est des hosties de tabarnak. De Chauvin. Ouais. Mais quoi que... C'est drôle parce que au Québec... Mettons, tu regardes Chaos Sport. Tu sais, t'as tout le temps leur top 3 de Snake, Mathias, Louis Morissette. À toutes les rondes, ils mettent le Canadien perdant. Là. Ouais. Puis ils passent tout le temps. À toutes les rondes, ils passent pour des caves. Puis c'est. Ils continuent. Mais à TVA Sport, c'était malade. Parce que contre les Kings, à Game 1, c'était comme tout le monde. Canadien en 6, Canadien en 7, Canadien en 6. J'étais comme yes! Enfin, asti, du bon chauvinisme. Non, mais eux autres, asti, littéralement, leur futur dépend de chaque game de plus de séries. Eux autres, là, que le Canadien... Ils font du cash en ce moment, c'est ça, ils disent Canadiens pour garder leur job, là. Pas parce que c'est ça qu'ils pensent, là. Ils sont comme... Pis, ça se peut-tu en 8 parce qu'on préférerait ça? Faut continuer à advertise style le Dotton Ranch à Helico. J'ai vu... Mr. Big. J'ai vu une vieille game qui... c'était comme une parodie de TVA Sport maintenant, mais avec une vieille game. Puis c'était genre... La passe de je sais plus qui présentée par le tous les jeux étaient présentés par quelque chose là, genre abusé là. Mais c'est quasiment ça. Parlant d'abus, j'avais le goût d'abuser nos meilleurs auditeurs. Verbalement. Dans le fond, ouais, il y en a qui se sont excités.
Dans le fond, je vous explique, c'est que la semaine passée, j'ai écouté le Rose de Kevin Hart, puis j'ai pas réussi à être aussi violent, mais je voulais quand même... je sais pas, j'étais dans le vibe de roaster, puis je me suis dit, comme, toi, c'est assez. J'ai quand même besoin de toi, là, parce que si je continue, mais... Peut-être qu'on va continuer à 2, fait que... peut-être que tu te manqueras pas cette fois-là. Fait que je vais... Fait que j'avais des roasts pour nos auditeurs, nos gars de Discord qui sont le plus actifs avec nous. Je vais commencer avec Oli, qui est... Kim, je suis allé souper avec lui au restaurant. Puis j'ai appris que Oli travaillait en cuisine avant. C'était un chef. Puis j'ai vu aussi sa blonde qui sortait dans ce temps-là. Puis dans le fond, c'est qu'il faisait des chiffres de 10 heures juste pour la nourrir, elle. Il y a Emric aussi. Qui est un auditeur que là, on en a parlé souvent là, dans le podcast, c'est un reel. Il nous suit depuis longtemps, probablement le premier abonné Patreon. Puis clairement, on n'est pas les premiers qui payent pour être ses amis. Fait que c'est vraiment cool. Parce que sûrement, en plus, que c'est nous qui coûte le moins cher à 10$ par mois. Fait que on remercie Emric là, pour son amitié. Le mec, on est allé souper au resto avec. Souvent, lui. Les trois, si on le ramène chez eux dans les petites heures de la nuit, son père pose des questions. Parlant de son père pose des questions, Christo. Ben, Christo, c'est Christo, hein. Fait que, peu surprenamment, il écoute notre podcast, puis c'est l'affaire la plus santé dans sa routine. Maintenant, il y a Le Ben. Qui lui aussi il nous suit depuis longtemps. Le Ben, honnêtement, si je lisais ses commentaires en plus, puis il y a sa petite photo, des petites lunettes, des commentaires pertinents, intelligents, j'étais comme OK. Mais ça, c'était avant de le connaître sur Discord. Parce que c'est vraiment trompeur, parce qu'il a de l'air intelligent, mais tabarnak qui passe le plus clair de son temps que des vaches. Puis c'est quand même pas lui le smartest guy in the room là-dedans. Fait que... Il y a Sean David Higgins aussi, là. Il se cache derrière un tueur, là. Mais c'est le prototype là, du père monoparental un peu blasé, frustré, avec qui on raisonne juste avec des propos violents, puis que le hockey, il s'en contre-calisse. Lui, il entend une joke raciste, puis ça part bien sa journée. Fait que on est vraiment content que tu nous écoutes, Sean. Jérémy? Oui. Jérémy, c'est une force tranquille. Lui aussi, un top fan. Il est là dans le pool, tout ça. Puis, ce que j'aime de Jérémy, c'est qu'il s'insulte lui-même. Il fait des échanges pour qu'on l'aime plus en dehors du pool. Genre, il fait ça, puis il est comme, je gagne des points. Puis il est borderline autiste. Coudonc, Jérémy, t'es-tu David? Ouais, à ma défense, moi, je fais pas de trade pour vous aimer, pour que vous m'aimiez. Ça dépend. Ouais, non, sauf quand t'appelles à ma job pour m'harceler. Hey, il y a Valvu aussi. Oui. Valvu qui est mystérieux. Ben, à part qu'il nous a dit son âge, son orientation sexuelle, la ville dans laquelle il habite. Mais il se cache derrière une photo de je sais pas trop quoi. Dans le fond, juste pour qu'on le sache pas que c'est Jean hockey déguisé. Il y a Strubble, le fromage d'ici. Qui a fait 2 heures de char aller-retour pour venir écouter la game avec nous. J'ai pas de gag là-dessus, mais j'imagine même pas ce qu'il ferait à fil de poète s'il voulait être son ami. Puis, finalement, les autres, ceux qui nous écoutent, ceux qui... Il y a un peu plus d'action en plus, là, des nouveaux noms. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous êtes des fantômes ou des NPC dans mon cœur. J'ai aucun respect pour vous. Je vous considère même pas. Vous avez même pas de photo. Mais... le seul que je respecte encore un peu, c'est Schwinn, qui est là, lui, pour screener, voir si on parle encore mal de ses chums. Fait que oui, Schwinn, on parle encore mal de tes chums. Mais tout ça pour dire, venez nous rejoindre sur Discord parce que on a du beau stock, on a du beau monde. Ouais. Continuons dans le... Beau, mettons, ça reste parce qu'on voit pas les photos de profil. Oui, ouais. c'est... Moi, je pensais que c'est parce que vous étiez les faces. La beauté intérieure compte beaucoup. Oui. Parlant de Rose, moi, j'aimerais un peu chialer sur l'organisation d'Ottawa et de la NHL. Oh oui! Qui ont empêché un watch party du Canadien à Gatineau, parce que c'est dans la région d'Ottawa.
En fait, la LNH a dit « Oh non, vous pouvez pas faire ça là. » Ça prend l'aval des sénateurs qui ont pas donné. Mais tu sais, c'est sûr Pendant qu'ils jouent au golf, non, vous pouvez pas écouter du hockey en gang. Ouais. Il avait loué le slush, l'aréna slush poppy, là, avec à peu près 9000 personnes qui rentrent dedans. Puis il avait commencé à vendre des billets 13$ qui étaient remis à un organisme de bienfaisance de la région en plus. Mourez, enfants malades. Fait que non, ça, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait empêché ça. Il y en a partout au Québec en ce moment, c'est assez incroyable. Ben, on vit vraiment, écoute, aller au restaurant, voir des tables de filles de genre 20 ans. Tu sais, c'est comme. Ouais. Je comprends que c'est in en ce moment d'aimer le hockey, alors que genre, là, 6 ans, c'était loser. Ouais. Loser. Fait que c'est fou, la différence, là. Mais ça reste qu'il y a vraiment une émergence. Ouais. Puis oui, les watch parties. Pour moi, honnêtement, d'aller écouter ça dans un. Moi, ça m'intéresse pas, mais je trouve ça cool le voir qu'il y a du monde qui le font. Ouais. Mais, je dois dire que Charon et ses chums sont dans la région de Gatineau, fait que ça me fait quand même plaisir qu'il faut qu'ils l'écoutent dans un petit crise de resto miteux à la place. Je veux pas te faire de peine, il y avait pas 13 et 50. Pis c'est sûr qu'il allait dans un bar miteux boire de la bière parce qu'il a rechuté, là. J'avais skippé aussi une question d'un auditeur la semaine dernière. Wow! What a day! Ouais, c'est clairement moi. C'est juste que à la base, je la trouvais pas super intéressante, là, fait que... Est-ce que... J'aime que tu écoutes notre podcast pendant qu'on... Ah, ok, pour Ouais, j'allais juste voir s'il y avait d'autres questions. Non, je t'ai envoyé un screenshot parce que c'était des questions qui nous ont arrivées de Instagram. Fait que je vais la trouver. Est-ce que Coli est down de tout, hein? C'est le seul qui va aller voir le show de Dave Morissette avec nous autres. Finalement, c'est lui, c'est-tu, qui veut vraiment être nos amis. Mais lui, il paye plus, fait que c'est correct. C'est notre ami. C'était la question de Alifed qui dit: est-ce que vous êtes inquiet pour les prochaines années que Caulfield et Slav ne soient pas autant dominants en série qu'en saison régulière? Perso, c'est pour ça que je suis prêt à utiliser Caulfield comme pièce maîtresse pour un éventuel échange si McDavid est disponible, bien sûr. A lot to unfold here. On va répondre en deux parties. Est-ce que ça nous inquiète? Non, je suis pas inquiet. C'est de l'apprentissage, je pense. Pas inquiet du tout. Non. Surtout qu'on a eu une autre semaine de plus où que, tu sais, au final, Caulfield a marqué 4 buts en 6 matchs. Puis je pense qu'on gratte la surface de son... C'est un gars clutch. Il est capable. On sait qu'il est clutch. Il est capable. Slav, même affaire. Il a marqué... Je veux dire, la série contre Tampa, si on perdait le premier match, on perdait cette série-là avec le rythme de cette série-là. Le gars gagne le premier match, donc il a été une pièce vraiment importante dans cette série-là, malgré la défaite du combat, puis les hits, puis tout ça. Pas la grosse série. Il a été instrumental. 2 buts au premier match contre Caroline. Un trio qui, en forme, un des meilleurs trios de la Ligue. Ouais. Puis même à soir, là, après 2 périodes, c'est probablement le meilleur trio du Canadien dans la zone... en termes de différentiel de chances de marquer, oui. absolument. Ouais. Absolument. Il passe beaucoup plus de temps dans l'autre zone. Mm-hmm. Fait que non, moi je suis pas inquiet. C'est sûr, encore là, si McDavid il devient disponible à Edmonton puis qu'ils disent on fait j'exagère, mais 1v1 contre Caulfield. Ben oui, c'est un no-brainer, mais en même temps, t'échanges McDavid, bien que Caulfield il est super intéressant, tu bâtis pas autour d'un Caulfield. Fait que Caulfield devient une pièce d'un échange pour McDavid, puis tu raisonnes avec le GM, c'est comme, mais si tu move on de McDavid, c'est pas vraiment ça. Tu sais, c'est quoi? Tu vas remplacer un gars de 29 par un gars de 25, comme c'est pas ça le timeline, là. Ils vont essayer d'aller... premièrement, tu remplaces pas un gars comme McDavid, mais tu remplaces pas par un gars comme Caulfield, là. Non. Mais mettons que c'est dans un package de Caulfield, c'est sûr que McDavid, c'est un autre niveau. Hypothétique, là. Si on parle, là, McDavid est disponible, Edmonton appelle, dit, regarde, on va faire un petit retour rapide, on sait que Fowler serait capable de goaler dans la Ligue nationale, fait que ça, c'est notre starting point, parfait. On aimerait ça avoir un centre qui va coûter des peanuts, fait que on va prendre Hage, puis après ça, donne-moi un joueur établi, fait que Caulfield. Fait que ça serait Hage, ça me fait mal, Caulfield, Fowler.
Ça me fait mal à mon amour, mais... Ouais, ça n'a pas le choix d'être oui. Ça a pas le choix d'être là. oui. C'est pas cher à payer, je pense, pour non, c'est ça. McDavid. Puis là, j'ai baissé juste pour voir à quel point. Parce que c'est un gars qu'on veut pas échanger, mais en même temps, Chris, je veux bien croire que McDavid a pas été clutch dans des game numéros. Ça reste le meilleur joueur de la Ligue nationale. Ouais, Dans ouais. le bon environnement, avec peut-être un peu moins de pression, puis un leadership group, Ouais. il peut fleurir. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose que j'échange contre Caulfield. Tu sais, ceci étant dit, on est en train de parler de McDavid, là. Tu fais-tu avec Matthews? Non. Non, même pas. Je peux y penser. T'as quoi? T'aurais McKinnon, mettons, McDavid, Draisaitl? C'est parce que Matthews, non seulement il a prouvé qu'il était pas clutch, c'est pas un gars d'équipe, c'est... Je sais pas. Ouais, parce qu'il y a la partie... il y a la partie chimie, il y a la partie culture, il y a la partie... Caulfield, Suzuki, c'est très très fort. Ça en prendrait beaucoup pour... Briser ça. Ouais, parce que, tu sais, à joueur que t'es prêt à faire la transaction, ok, peut-être, mais là, après ça, de briser justement cette chimie-là. Je comprends. Si t'échanges Cole Caulfield, c'est un peu... Je vais faire 2 parallèles basketball. J'adore ça. Je suis même pas le basket. DeMar DeRozan qui quitte les Raptors. Si tu t'échanges Cole Caulfield, c'est un move DeMar DeRozan où tu t'en vas chercher quelqu'un qui est la pièce qui va te faire gagner la coupe. Fait que Kawhi. Kawhi, exact. Fait que dans ce cas-ci, c'est que tu t'échanges de gars qui est adoré des partisans dans l'équipe, que c'est un icône dans la ville, mais ça te permet, mais faut que tu gagnes. Ouais. Sinon c'est un échec. Ça aurait été un échec. Puis l'autre parallèle que je veux faire, c'est avec McDavid puis Kevin Durant. Parce que McDavid, il s'est fait bâtir une équipe autour de lui, pas capable de gagner avec son team. Il joindrait à une autre équipe, puis il irait gagner. Est-ce que son legacy il est tarnished un peu de ça? Un peu. Ben, moi, je regarde Kevin Durant, puis je me dis, ben, c'est pas un gars qui a. Même s'il y a 2 Finals MVP, c'est même pas un gars qui est capable de leader son équipe. Fait que, est-ce que Connor McDavid veut se mettre dans cette situation-là? Encore là, ça dépend comment tu es entouré. Tu sais, avec le Thunder, quand il était avec le Thunder, à la base, il y avait Russell Westbrook avec, mais le reste de l'équipe, ou le Sature autour, c'était pas très... c'est ça, James Harden aussi. Dans ce James temps-là. Harden, ils l'ont changé après une coupe de saison, Ouais. mais ils ont... Tu sais, le corps, il était pas ultra fort, mettons, comme... Edmonton, ils ont un monstre à 2 têtes, mais après ça, c'est... Ben, Westbrook, Durant, puis je m'en crise du basket, fait qu'on va arrêter l'analogie, mais on s'entend que c'est quand même un monstre à 2 têtes. Là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après ça, autour, c'est un petit peu fragile. Ça, Ouais. je veux dire. Puis le hockey, tu sais, on va se dire, puis c'est là où les comparaisons peuvent arrêter aussi, c'est qu'un joueur ne peut pas c'est ça, complètement c'est pas changer. un affaire, Tu sais, ouais. Parce que mettons là, bizarrement, tu peux mettre Connor McDavid l'année prochaine avec l'Avalanche, puis ça se peut qu'il ne gagne pas la coupe. Ouais, effectivement. Puis c'est la meilleure équipe de la ligue. Là. Mais tu fais ça au basket, ben, tu mets un des meilleurs joueurs dans la meilleure équipe, ben, normalement, ça se translate immédiatement. Exact. Puis, garde, on parlait de Colorado tantôt. Là. Un gagnant du trophée du président, il y en a 2 qui ont gagné la coupe depuis l'instauration du cap. Là. C'est extrêmement difficile à faire. Même une équipe comme Colorado qui est un monstre, là, le hockey, c'est complètement différent. Le hockey des séries, c'est probablement le trophée le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a? On se reparle après le C'est match. recommencé. Ça veut dire quoi, ça? C'est bon, Chris, ce podcast-là. Ouais, finalement. Peut-être attendre après la game. J'étais comme en feu, mais là, en m'en venant, j'étais comme... Ouais, Nous autres, on s'est excités. Dave, il est en feu. Tabarnak, soit il pète live ou faut qu'on l'utilise, là. J'étais en feu dans le sens où je vais me chier le corps. Ben, écoute, la 3e période, on a vu une super belle séquence de jeu qui a été rappelée. Ah, ça a fait chier, ça. Kudos au coach vidéo des Hurricanes. Mais à part ça, on n'a pas été super agressif. Mais Frederick Anderson, il a vraiment l'air d'un cave. comme faut capitaliser. Ouais, non, il est pas là pantoute. À la limite, juste, moi je vous le cale, là, ça va être un but gagnant de Carrier, puis ça va être un dégagement, genre. Imagine, c'est ça. C'est pas malade.
Ben, Dobesh, il a encore été incroyable. Là, il s'est retenu avec ses poteaux. Hey. Ah ouais, ok. Ah, Je suis pas convaincu que la rondelle a pas traversé en dessous des pads, mais il peut pas le prouver. C'est comme O.J. Simpson, ça. Il peut pas prouver qu'il a tué sa femme. T'as encore la grippe? Ouais, c'est ça. Dobesh, il y a encore plusieurs arrêts importants. Canadien frappe pas. Ou quand il frappe, c'est des frappes mollo. Les Hurricanes roulent sa mise en échec. Je veux les voir traverser les gars. Tu sais, Josh, là, c'est le temps de sortir, de rentrer dans tous les gars dans la zone. Puis de. Ben là, c'est la période la plus importante de la série. Là. Le tilt 2-1. Ouais. J'ai pas les stats, là, mais le gagnant de la game numéro 3 gagne la majorité des séries. C'est pas mal la game. Fait que, puis si on garde notre tangente qu'on a été en majorité des gagnants des matchs impairs et qu'on perd pas 2 matchs de suite, c'est pas mal là. C'est pas mal là, faut que ça se passe. Ouais. Quand le Canadien gagne le premier match, il s'assure pratiquement de gagner la série s'il continue à jouer de la façon qu'on a joué depuis le début des séries, c'est-à-dire on se fait pas battre 2 fois de suite. Il faut garder cette tangente-là. C'est ça. Pour en revenir sur Dobesh, il y a plein de fois qui me stresse un peu dans son positionnement. Dans des fois, il y a vraiment un style peu orthodoxe, mais ça reste que Callis trouve la façon. Il y a un save tantôt qu'il savait pas comment il l'a arrêté. Il s'est placé puis il y en a que ça gosse un peu ce style de gardien-là. Puis je peux comprendre. Puis c'est de là aussi que les commentaires par rapport à Dobesh, Fowler pour le futur, non, tu sais. Je suis tout d'accord avec ça, dans le sens où si on est capable de garder les deux le plus longtemps possible, puis ouvrir notre échantillon le plus longtemps possible, puis de déterminer c'est lequel, on va avoir du succès avec ces 2 gardiens-là, ensemble. C'est juste, tu sais, revenir au point de 2 semaines, c'est que ce que Dobesh est en train de faire, c'est pas juste genre, c'est vraiment bon, non, c'est historiquement incroyable. Il a volé, dans une playoff run, là, il a volé plus de buts que Carey Price a fait. Prime Carey Price. Je l'ai adoré, Carey Price, puis je trouve que c'est un bien meilleur gardien que Dobesh, mais Callis a forcé d'admettre que les séries que Dobesh est en train de connaître, je pense que Carey Price n'a pas connu ça de même. Je suis prêt à dire que 2021, il a fait des... 2021, il y avait une calice de défensive rude à affronter devant lui, Carey Price. Mais il a fait des gros saves. Là, je me rappelle Jason Spezza. J'enlève absolument rien. Là. On s'entend, là, ça reste le meilleur gardien de but qu'on va probablement voir jouer de notre vie. Là. Fowler non plus, il devrait pas y arriver à cheville. Ben, en tout cas, il devrait pas arriver à être aussi bon. Définitivement pas aussi gros. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment une run historique dans le cas de Dobesh, qui est encore, répétons-le, une recrue. Une recrue. C'est ça qui est le plus impressionnant. Là. C'est comme, pour vrai, t'as quel goaler qui a eu des saisons recrues comme ça? Avec la chance d'avoir un playoff run comme ça? Ben, c'est Patrick Roy le dernier. Là. Patrick Roy en 86. Avant ça, c'est Ken Dryden en 71. Mais mettons dans toute la ligue. Là. Cam Ward, on parlait tantôt. Cam Ward en 2006, ça en était une grosse. Sinon... Vite comme ça. Fait qu'on parle d'une run d'il y a 20 ans. Là. Ouais. Puis je peux te dire que si le Canadien se rend en finale de la Coupe, puis qu'on joue une très bonne série, puis même si on perd, il peut définitivement être un contender pour le Conn Smythe. Il est premier pour les départs de qualité, il est premier pour le nombre de buts sauvés, premier pour les arrêts, puis premier pour les arrêts du bas de l'enclave dans la ligue. C'est ça le plus impressionnant, les tirs proches, les high danger qui réussit, mais de là à dire, tu sais, Fowler ci, Fowler ça, je l'adore, Fowler, on a bavé toute l'année, mais si Dobesh, avec son format, est capable d'être square, il a des réflexes en plus, le gars, c'est impressionnant. Le kit au complet, d'être aussi gros,
être aussi gamer, mentalement impliqué, d'être agile. Puis en plus de ça, d'avoir amélioré son positionnement, c'est pas un désaveu à Fowler, c'est de dire que Callis Dobish de devenir tout un gardien. Puis il y a la lecture de jeu aussi, là. Tu sais, il est prêt toujours à défier ce qu'il doit défier. Son bâton, il l'utilise super bien, il sort de son net. Encore une fois, une couple de fois qu'il me fait stresser, mais il a pas fait d'erreur là, dans les séries, puis il est sorti souvent de son net, il ralentit la rondelle, elle laisse passer. Il est imposant, il tasse des gars devant lui. Je te dis, il coche toutes les cases de ce que tu voudrais d'un gardien élite. Il démontre tout ça. Ce qui est dur, c'est qu'on en a parlé souvent, c'est que des goalers, ben c'est ça. Des fois, c'est vraiment un feu de paille. Puis t'es... Chris Mackenzie Blackwood, là, mettons, l'année passée, tout le monde était comme ok, c'est un tabarnak de solide. Puis cette année, ben, c'est Wedgwood qui roule devant lui. Puis qui a roulé sa bosse à travers la ligue, qui a tout le temps été numéro 2. Puis ça passe. Chris Gorgiev, là, tu sais, il y a 4 ans, on regarde encore Colorado, qui était le goaler avec le plus de wins. Puis à Star, il a de la misère à jouer. Il est retourné en Russie. Non, il a de la misère à jouer en Russie. Ah ouais, ok. Mais tu parles du bâton de Dobish, ça a attiré une coupe de pénalités là, cette année. Il est rendu à 4 pénalités mineures en série. Ouais. C'est le premier à faire ça depuis Dwayne Rolloson en 2006. Avec les Oilers. 2006 ou 2007, là, de quoi de même. Là. Ça doit être en 2006 quand ils sont allés en finale de la coupe. C'est plate parce qu'il y avait sa première passe en carrière aussi. Ouais. Qui a été enlevé sur le but de... Non, c'était sur le but d'Hudson. C'est sur le but d'Hudson, ben oui, ben oui. Ah oui, t'as raison, ben oui, t'as raison. En powerplay. Oh, oui. C'est en powerplay. Ouais. Fait que dans le fond, juste dire, là, dans une série, dans les séries 2026, Dobish, il y a plus de points en powerplay que Kachuk pis Stutzley ensemble. Je pensais que t'allais taper sur Veleno encore. Ouais. Il a pas joué en powerplay. Pas grave. Mais, ouais, pour le but, rappelez, c'est plate parce que sérieusement, moi, j'ai regardé cette séquence-là puis j'ai fait « il est agile, Caulfield. » Il a fait un petit move, mais c'est un petit move au final qui était pas obligatoire. Ben, je pense pas qu'il était bon de centre. Ouais, fait qu'il a fait qu'est-ce qu'il a pu. Là, mais... Quel beau jeu. Dobson qui a maintenu la ligne bleue là-dessus, là, agressivement. Je sais que ça recommence. La petite passe, comme tu mentionnais, là, de Caulfield, sans regarder, pour que Dobson y monte, qu'il fasse la transversale vers Slav, et finalement le marque. Là. Ah, tout était là. Tout était là. Ça va prendre une grosse période de prolongation. On va se revoir après un petit 5 minutes pour débriefer le tout. OK. Ciao. Ciao.